Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Factor 2 avec la dalle arrière 18, donc l'IndyCar, sur le circuit de Sebring, mais le tout petit circuit de Sebring, parce qu'il y a eu lieu deux séries de tests. La série de tests, donc justement à Sebring, le 9 et le 10 février pour la partie routier, et le 18 et 19 février à Phoenix pour la partie ovale. Sachant qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, la saison de l'IndyCar va commencer le 1er mars 2026, soit une semaine après, plutôt, pourrais-je dire. Avant, après, comme vous voulez, voilà. Bref, la saison commencera après la sortie de cette vidéo. Et au vu de ces événements passés et à venir, je me suis dit, pourquoi pas retester la dalle arrière 18 sur R-Factor 2, faire quelques tours dessus, et la magie opère toujours, hein. C'est pour moi la meilleure IndyCar de ce modèle-là, du sim racing. Ça, les sensations sont superbes, le jeu marche bien, la modélisation est correcte, les sons également. Et en termes de sensations, dans le force feedback, franchement, c'est du R-Factor 2, dire que c'est parfait, je sais pas. Mais en tout cas, c'est super fun, on ressent bien les bosses, on ressent bien le comportement de la voiture. Et côté physique, ce que j'aime bien dans ce Factor 2 de manière générale, c'est qu'on sent que c'est rugueux, on sent que c'est difficile à maîtriser, mais qu'on n'est pas dans du on-off comme on peut avoir dans les autres jeux. C'est-à-dire que par exemple, si à la sortie là, je me mets à patiner, ça patine, mais c'est maîtrisable. Alors que dans d'autres simulations, le même engagement sur l'accélérateur, la même chose, je serais parti en tête à queue et c'est vraiment pas agréable. Et ça me paraît même pas très réaliste d'ailleurs, ce côté on-off où dès qu'on fait une erreur, qu'on n'est pas sur la bonne trajectoire ou qu'on accélère un petit peu trop fort, tout de suite on est puni. Ça me paraît pas réaliste au vu de ce que moi je vois à la télé. Mais peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir de revenir sur R-Factor 2. Ça faisait quelques mois que j'avais pas roulé cette voiture. Et la magie opère toujours. C'est de constater. Alors tant qu'on y est, on va évoquer un petit peu l'actualité de l'IndyCar et les points à suivre en 2026. Ça va être tout d'abord, à tout seigneur, tout honneur, Alex Palou, hein, le champion en titre, qui est sur 3 titres consécutifs. Et il est à 4 titres déjà en 5 ans. Et donc il est évidemment le favori, archi-favori de cette saison 2026. Et en plus, il est le champion en titre des 500 mètres d'Indianapolis. Donc il est évidemment plus que favori et on se demande qui va pouvoir le concurrencer. Et justement, dans les concurrents, on peut noter le retour de Romain Grosjean, hein. On n'avait plus de Français depuis 2025, depuis l'année dernière. Et là, il revient dans l'écurie avec laquelle il a débuté et où les performances étaient bonnes déjà à l'époque. Il va être chez Delcon Racing. Et on espère pour lui que ça va marcher, ce retour. De nouveaux pilotes. On va suivre évidemment deux rookies. Le premier, c'est le fils de l'un des plus célèbres pilotes de Formule 1, c'est Mick Schumacher. Il va faire ses débuts en IndyCar, il sera chez Ral Lanigan.
Letterman, pas oublier quand même, Rad Letterman Lanigan, donc chez Honda. Alors, on espère pour lui que ça se passe bien, on va évidemment surveiller ses performances. Et comme petit nouveau, qui est peut-être pas si nouveau que ça si vous suivez les courses européennes depuis un moment, c'est Denis Sauger. Denis Sauger qui est le champion Indy Next 2025, donc champion de l'antichambre de l'IndyCar. Et peut-être que son nom vous dit quelque chose, parce qu'il est champion 2021 de Formule 3. Il a déjà effectué quelques saisons en Formule 2, où les performances étaient correctes, mais il n'avait pas su se mettre au niveau de ses concurrents pour jouer le titre. Et à fin 2024, il avait la possibilité de continuer en Formule 2, mais il a fait le pari de partir aux États-Unis et de s'essayer outre-Atlantique. Et son pari était réussi, puisqu'il était champion Indy Next, donc l'antichambre de l'IndyCar dès sa première saison. Et là, il va commencer une saison complète en IndyCar. Et ça m'étonnerait pas qu'on le voit faire quelques top 5 sur circuit routier cette saison. Alors que moi, je parle en attendant, mais c'est fun à conduire cette voiture. Je vois pas les tours passer et c'est presque dommage que ce circuit ne soit utilisé qu'en test. Parce que c'est vraiment très sympa à piloter. Alors après, on regarde les alentours. Les infrastructures sont pas terribles. Hein, mais en tout cas, en termes de pilotage, c'est super et je vous invite à essayer. Et d'ailleurs, je vais vous laisser essayer ce combo. Moi, je vais continuer à rouler de mon côté. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et à la prochaine!